Campusienne, Campusien, bonjour. Je suis Sébastien. Voici Philippe Massiera que je vais laisser parler dans un instant. Nous appartenons tous les deux au Campus Tarologique, qui est une association 1901 qui a vocation à travailler sur la symbolique du tarot de Marseille. Ces deux activités sont l'offre de conférences spécialisées sur le tarot de Marseille et la deuxième, la proposition d'exercice sur un groupe Facebook. Bonjour Philippe. Bonjour Sébastien, je suis dans l'association fondée par Pierre Cocheteux et donc je suis heureux de participer à ce moment d'interview. Alors, tu viens de parler de Pierre. Moi, je ne connaissais pas le tarot. Enfin, je m'y intéressais de façon très, très légère. Et c'est grâce à Pierre que je me suis mis au tarot de Marseille. Merci à Pierre de nous avoir réunis pour pouvoir travailler ensemble là-dessus. Aujourd'hui, le sujet, il est très simple. C'est de vous parler de la prochaine conférence qui est organisée par le Campus Tarologique, qui est une conférence sur les rapports entre le tarot de Marseille et l'alchimie. Elle vous sera présentée par Pascal Boucher, qui a fait beaucoup d'études sur le sujet. Philippe, est-ce que tu veux bien, en même temps, nous expliquer qu'est-ce que c'est l'alchimie ? Et dans un deuxième temps, pourquoi Pascal Boucher va nous présenter une conférence sur les liens entre le tarot et l'alchimie ? Oui, volontiers. Alors, l'alchimie est une sorte de courant philosophique et ésotérique. Il a été fondé dans l'Antiquité, à Alexandrie probablement. Son but avait été d'expliquer peut-être comme un début de chimie comment on pourrait transformer par exemple le plomb en or. Et donc c'était une volonté scientifique de comprendre les mystères du monde. Et l'autre dimension de l'alchimie qui est apparue en même temps, presque en même temps, c'est une dimension donc philosophique qui aiderait l'être humain à comprendre en fait comment il peut se transformer lui-même en devenant meilleur et de mieux comprendre le monde pour y arriver, comprendre les mystères du monde pour mieux comprendre comment il pourrait progresser lui-même. Tu viens de me faire voyager à l'époque de Nicolas Flamel et de la pierre philosophale. Voilà, tout à fait. Donc, pourquoi une conférence ? Alors, une conférence, c'est intéressant parce que ça permet d'ouvrir l'esprit d'une manière plus agréable qu'un livre. Les livres sont souvent plus compliqués pour entrer dedans. Donc, la conférence de Pascal Boucher est très intéressante. Et en plus, le fait d'allier d'une manière peu commune le tarot à l'alchimie est très intéressant en soi. Et pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que en fait, le tarot de Marseille intrigue depuis très longtemps sur l'aspect mystérieux en fait des arcanes majeures, notamment des symboles qui sont apparents dans les différentes cartes. Et il se trouve que les symboles alchimiques sont aussi mystérieux. Et je pense que Pascal Boucher, comme beaucoup d'alchimistes, s'est penché sur le cadre du tarot pour essayer de comprendre s'il n'y avait pas un lien symbolique en fait entre le tarot et l'alchimie. Alors Pascal Boucher va nous donner son opinion et la développer sûrement pendant la conférence. Quelle est la tienne ? Alors, j'ai une vision par rapport à ça sur la création du tarot. Donc, on sait à peu près que c'est au niveau de l'an 1500 à peu près. Et je pense qu'en fait, les sources qui ont inspiré le tarot et l'alchimie sont communes, mais elles sont peut-être antérieures et pas forcément alchimiques. Je pense qu'en fait, il y avait un corpus de connaissances plus ou moins ésotériques qui venaient de l'époque de Platon et qui ont été après développés dans différents ouvrages, et que tous ces ouvrages à la Renaissance ont inspiré à la fois le courant alchimique et en même temps la création du tarot. Donc ça veut bien dire que les créateurs du tarot avaient des connaissances ésotériques, d'après moi, une bonne connaissance des références bibliques, mais aussi des références profanes, des références mythologiques, et aussi de la science de l'époque, notamment la connaissance des planètes ou la connaissance des signes du zodiaque. J'ai l'impression que le sujet dont on parle, le voyage que tu nous invites à faire, que Pascal Boucher nous invite à faire, est complètement infini. On pourrait parler de culte à mystère grec, on pourrait parler d'hermétisme, on pourrait parler de tous ces sujets, de Kabbale. Aujourd'hui, le sujet est le lien entre le tarot et l'alchimie. D'ailleurs, je me permets de faire un peu de pub, j'espère que vous me pardonnerez.
Ça, c'est le livre. On mettra tous les liens nécessaires en description. C'est le livre qu'a écrit Philippe, que j'ai lu. Je suis en train de relire une deuxième fois parce qu'il faut s'accrocher quand même. Et j'imagine que tu parles de tous ces liens. Oui, tout à fait. Pour petit exemple que je peux donner, on voit très vite dans la carte donc du battleur qu'il y a en fait un lien avec les 4 éléments et que ces 4 éléments, on les retrouve en alchimie, par exemple. Il y a aussi un lien avec les couleurs. On les retrouve aussi notamment dans la carte du mat. Il y a comme ça plein de correspondances, notamment l'apparition du soleil, de la lune, de l'étoile, qui sont des symboles qui se retrouvent autant dans l'alchimie que dans le tarot. Est-ce que, juste une question bête, parce que, alors ça sera ma conclusion de profane, on va dire, est-ce que dans l'alchimie, le blanc a sa place, la couleur blanche? Ah oui, complètement. C'est une des 7 couleurs dans l'alchimie et dans le tarot. Le blanc, en fait, on parle de 3 étapes dans le tarot. On parle donc de l'œuvre noire, qui est la première étape pour arriver au résultat de la transformation du plan en or. Après, on parle de l'œuvre blanc et enfin de l'œuvre rouge. Donc, ce sont ces 3 couleurs qu'on retrouve aussi bien en alchimie que dans le tarot. Alors, parce que je suis incapable de ne pas essayer de m'amuser dans tout ce que je fais, je vais essayer de te poser une question qui va m'amuser moi. J'espère qu'elle va amuser tout le monde. Le blanc est une couleur importante dans l'alchimie. On sait très bien que le blanc a une place aussi dans le monde de la franc-maçonnerie, dans la couleur de leur tablier. Moi, je suis en train de me mettre au karaté. La première ceinture est une ceinture blanche. Est-ce que tu pourrais nous faire un trait entre tous ces blancs-là? Et est-ce qu'au final, on n'est pas en train d'essayer de tirer des traits ou de trouver des points communs entre toutes les symboliques de tout ce qui se fait dans l'humanité? Et alors complètement. D'ailleurs, dans mon livre, je parle donc d'une des premières apparitions de ces 3 couleurs d'une manière assez emblématique. C'est dans une des pyramides égyptiennes où on retrouve donc le blanc, qui est toujours la page blanche ou le mur blanc, avec l'écriture en noir. Et si on doit utiliser une 3e couleur pour illustrer en fait un texte, c'est le rouge. On retrouve la même chose dans les manuscrits donc du Moyen Âge. Et bien sûr qu'il y a cette correspondance. Alors, il faut faire attention parce que, par exemple, le blanc en Asie n'a pas forcément toujours la même connotation qu'on lui donnerait en Occident. Mais il n'y a sûrement pas de hasard sur le fait qu'au karaté, on commence par une ceinture blanche et que le blanc, par exemple, il y a le mot candida, qui est un mot, je pense, grec, et candido veut dire blanc. Donc, on a bien l'idée d'initiation, donc d'un commencement de voyage et avec la couleur blanche. Alors, je ne sais pas si cette vidéo, et là je m'adresse aux gens qui vont la regarder, vous aura donné envie. Moi, cette vidéo me donne envie. Philippe, je te remercie infiniment parce que tu me mets l'eau à la bouche. À part le fait de remercier encore une fois Pierre Cocheteux qui nous permet de nous exprimer et d'exprimer nos passions, nos envies, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Philippe? Non, je vous souhaite à tous une bonne découverte sur les voyages que l'on peut faire grâce à l'alchimie et au tarot. Je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui sont passionnés par le tarot et j'espère qu'ils seront autant passionnés par l'alchimie que j'ai pu l'être. Merci à vous de nous avoir écoutés. Merci beaucoup Philippe et à bientôt.